Visualisez un ciel parfaitement serein. Les radars scrutent l'horizon sans rien capter. Aucune trace, aucun retour, pas le moindre mouvement suspect. Pourtant, quelque part là-haut, à des vitesses supersoniques, un appareil fend l'air. Indétectable, insaisissable. Et ce n'est ni les États-Unis, ni la Chine, c'est l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, l'Algérie vient de décrocher l'un des chasseurs les plus sophistiqués de la planète, le Sukhoi Su-57, la perle technologique de l'arsenal russe. Une machine que des puissances comme la Turquie, l'Inde ou le Japon n'ont toujours pas réussi à obtenir. Avec cette arrivée, toute la hiérarchie de la puissance aérienne sur le continent africain vient d'être bouleversée. Mais comment un pays maghrébin a-t-il pu grimper aussi haut dans l'échelle militaire mondiale? Pourquoi Moscou a-t-il accepté de céder une arme d'une telle valeur stratégique? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour l'équilibre planétaire? Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez apprendre va transformer votre perception du ciel africain. Le Su-57, le spectre des airs. Le Su-57, ce n'est pas simplement un avion de combat. C'est un emblème, celui de la domination aérienne à la russe, pensé pour tenir tête aux F-22 et F-35 américains. Il représente la réplique de Moscou à l'hégémonie technologique occidentale. Là où les Américains misent tout sur l'informatique, les capteurs et la connectivité, les ingénieurs russes ont préféré une autre voie, l'agilité extrême, la puissance brute et une furtivité innée. Le Su-57 est le premier chasseur russe de 5e génération. Ses formes anguleuses et son revêtement spécial absorbent les ondes radar jusqu'à le rendre quasi invisible. Sur un écran ennemi, il peut n'apparaître que comme un oiseau. Sous cette silhouette racée se cache une bête. 2 réacteurs à poussée vectorielle qui redirigent le flux d'air pour pivoter à 180 degrés en plein vol. Une vitesse de Mach 2, soit plus de 2400 km/h, une altitude opérationnelle de 20 000 mètres. Un radar à antenne active qui repère et suit plusieurs cibles en même temps. Le Su-57 n'est pas seulement discret, il est multifonction. Il peut abattre un avion, détruire une cible terrestre, saturer les communications adverses et même jouer le rôle de poste de commandement volant. Son armement est terrifiant. Missilaire 77M à très longue portée, missile hypersonique 15 AL capable de frapper à plus de 2000 km, toute une panoplie de bombes guidées logées en soute interne pour conserver sa furtivité. En résumé, c'est une arme conçue pour détecter sans être repérée, frapper sans prévenir et s'évanouir sans laisser d'empreinte. L'Algérie intègre le cercle des géants. Ce qui a laissé tout le monde sans voix, c'est quand Moscou a annoncé que le premier client africain du Su-57 serait l'Algérie. Un pays souvent discret sur la scène mondiale mais qui, depuis des années, modernise en silence ses forces armées. Avec cette acquisition, Alger devient la première nation africaine à disposer d'un chasseur furtif de 5e génération. Et attention, ce n'est pas une version dégradée. L'Algérie reçoit le Su-57E, pratiquement identique à celui de l'armée russe, même radar, même détection infrarouge à 360 degrés, même capacité de supercroisière sans post-combustion. Autrement dit, l'Algérie entre dans le club ultra restreint des pays capables de régner sur leurs cieux. Pour vous donner une image, imaginez un F-35 américain mais capable d'acrobatie qu'aucun chasseur occidental ne peut reproduire. C'est comme opposer un hacker discret à un boxeur de rue. L'un opère dans l'ombre, l'autre cogne plus vite que l'éclair. Une alliance historique avec Moscou. Comment l'Algérie a-t-elle réalisé ce coup magistral? La réponse tient en un mot, la confiance. Depuis l'indépendance, Alger entretient des liens militaires très forts avec Moscou. Pendant la guerre froide, les pilotes algériens volaient déjà sur du matériel soviétique. Cette coopération n'a fait que se renforcer. Su-24, Su-30 MKA, MiG-29, S-400, l'ossature de l'armée algérienne est entièrement russe. Mais vers 2019, tout bascule. Des discussions secrètes s'engagent entre le ministère algérien de la Défense et Rosoboronexport, l'agence russe d'exportation d'armement. L'objectif, offrir à l'Algérie un accès prioritaire aux technologies de nouvelle génération. À ce moment-là, même la Chine et l'Inde patientaient encore. Les négociations vont durer plusieurs années, visite d'État, essais confidentiels, échanges d'experts. Puis fin 2024, des photos fuitent. On y voit des pilotes algériens s'entraîner sur simulateurs russes de 5e génération. Quelques semaines plus tard, la télévision nationale algérienne officialise l'information. Le contrat est signé. Les premiers Su-57 arriveront en 2025. Un contrat à très haute valeur stratégique. Le montant exact reste secret, mais plusieurs sources parlent d'une commande initiale de 6 appareils avec option pour davantage. Ce n'est pas une simple vente, c'est une alliance profonde. Pour Moscou, l'intérêt est évident, prouver que ses armes restent compétitives face aux produits américains. Pour Alger, c'est la garantie d'une indépendance militaire totale vis-à-vis de l'Occident. Avec le Su-57,
l'Algérie n'a plus besoin des technologies occidentales ni de leurs exigences politiques. Elle s'impose désormais comme une puissance souveraine, capable de protéger ses intérêts du Sahel à la Méditerranée. Les répercussions géopolitiques. L'arrivée du Su-57 en Afrique n'est pas un simple événement militaire, c'est un tremblement de terre stratégique. D'abord pour le Maroc, rival historique, Rabat s'est rapproché des États-Unis et d'Israël, modernisant ses forces avec des F-16V et des drones Hermès 900. Mais face au Su-57, ces appareils risquent de paraître obsolètes. Ensuite, pour tout le continent, aucun autre pays africain ne possède de chasseurs furtifs de 5e génération. Cela place Alger largement au-dessus en termes de dissuasion aérienne. Et enfin pour le monde, en livrant le Su-57 à l'Algérie, Moscou adresse un message clair à l'Occident. La Russie reste un acteur majeur capable de fournir des armes stratégiques hors du bloc atlantiste. L'Afrique devient un nouveau terrain de rivalité dans la guerre d'influence globale. L'avenir du ciel algérien. Selon les experts, les premiers Su-57 algériens seront basés dans le nord, près de la Méditerranée. Ils protégeront l'espace aérien, surveilleront les routes sahéliennes et renforceront la présence algérienne en mer. Mais le plus important, c'est ce que cela préfigure. Si Alger exerce ses options, sa flotte pourrait atteindre 12 à 18 appareils d'ici la fin de la décennie. De quoi rivaliser avec certaines forces aériennes européennes. Et ce n'est pas qu'une question d'armement, c'est une question de prestige, d'influence et de souveraineté. L'Algérie devient la vitrine militaire du continent et probablement le pivot de la sécurité régionale. Le nouveau visage du ciel africain. Le Su-57 n'est pas qu'un avion furtif, c'est une déclaration d'indépendance, un signal lancé au monde entier. Avec cette acquisition, l'Algérie montre qu'elle est prête à jouer dans la cour des grands et ce choix pourrait déclencher une réaction en chaîne. D'autres pays africains vont vouloir rattraper leur retard pour ne pas rester à la traîne. Le ciel africain, jadis dominé par des appareils de 3e ou 4e génération, entre dans une ère radicalement nouvelle. Alors la vraie question est la suivante. Qui sera le prochain à franchir le pas? Et surtout, comment le reste du monde va-t-il réagir face à une Afrique qui s'arme, se modernise et prend véritablement son envol? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir le monde différemment, abonnez-vous, partagez, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement le début d'un nouveau ciel pour l'Afrique.